Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Portneuf du mois de juillet 2022. Vous avez tous reçu en amont le cahier du participant avec l'ordre du jour. Madame Frenette, est-ce qu'il y avait des points à retirer, ajouter? Tout est conforme, donc j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Bouillet. Donc, adoption du procès-verbal au point 2 au niveau de la séance ordinaire du 15 juin 2022. Vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Donc, est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions et délibérés? Et si oui, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Monsieur Leclerc. Alors, nous serions rendus à la première période de questions. Évidemment, il n'y a personne, en fait, constate qu'il n'y a personne dans la salle, donc aucune question. Point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, donc liste des déboursés du 1er au 30 juin 2022. Vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que vous auriez des questions concernant certains d'entre eux? Monsieur Gladu, vous en faites la proposition. Je pense qu'on a sauté le point d'adoption du procès-verbal. On a adopté l'ordre du jour. Non, on le fait. Non, non. On le fait. Oui. Pas de problème, Mme Frenette. Donc, 4.2, politique de recouvrement et de radiation des mauvaises créances. Alors, tel qu'il nous a été présenté par M. France lors du dernier comité de travail, la MRC de Portneuf, en fait, vous propose d'actualiser notre politique de recouvrement, un document administratif qui va nous permettre une meilleure flexibilité et agilité au niveau du service des finances pour nous permettre d'actualiser nos opérations financières et la radiation de certains éléments qui devraient être nécessaires. Alors, je comprends que M. Blackburn nous a fait la proposition. Point numéro 5, maintenant, au niveau de l'administration des territoires non organisés. Donc, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 362 des TNO visant à ajuster la délimitation de certaines zones dans le secteur du lac Miigwech. Adoption du second projet. M. Lessard? Oui, bien, en fait, le dossier vous a déjà été présenté. Vous aviez adopté le premier projet de règlement au mois de juin dernier. La consultation publique s'est tenue juste avant l'Assemblée de ce soir où il n'y a personne qui est venu faire de représentation. Donc, on vous propose de poursuivre le processus d'adoption et d'adopter ce qu'on appelle le second projet de règlement de modification des TNO. Merci, M. Lessard. Donc, M. Dupont en fait la proposition. Nous serions donc rendus au point numéro 6 au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 5 règlements. Alors, M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement. Donc, 5 règlements qui vous sont déposés pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement concerne une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, le règlement adopté vise la création d'une nouvelle zone visant à permettre les activités d'extraction dans une aire agricole viable du schéma d'aménagement. Donc, le règlement adopté tient compte des recommandations qui ont été formulées par le Comité consultatif agricole afin de réduire l'impact du projet sur les activités agricoles et aussi pour assurer la préservation d'un milieu humide potentiel là, sur la propriété. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. En fait, le règlement adopté vise 3 choses principalement. D'abord, c'est de permettre les habitations de faible densité à l'intérieur d'une aire agricole viable selon les modalités qui sont définies à l'intérieur du schéma d'aménagement. Deuxième modification à apporter, ça concerne les normes applicables aux garages privés. Donc, il y a des petites modifications qui sont apportées là, dans certaines zones pour les garages privés. Et troisième modification liée à ce règlement-là, c'est d'assouplir les normes applicables à l'orientation des bâtiments principaux dans certaines zones de villégiature de la seigneurie de Pertuis. Troisième règlement concerne une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Rivière-à-Pierre. En fait, le règlement adopté vise la création d'une affectation résidentielle de villégiature dans une affectation forestière du schéma d'aménagement à proximité des limites du périmètre d'urbanisation. Le règlement adopté respecte les modalités d'encadrement énoncées à l'égard de ces activités-là au schéma d'aménagement.
Le quatrième règlement, c'est un peu dans la même optique. Donc, ça vise à assurer la concordance. C'est une modification au règlement de zonage de Rivière-à-Pierre et ça vise à assurer la concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme, mais cette fois-ci en apportant la même modification au règlement de zonage. Et le cinquième règlement, c'est une modification au règlement relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Rivière-à-Pierre. En fait, ça vise à assujettir la nouvelle zone de villégiature créée précédemment au règlement sur les usages conditionnels de façon à encadrer adéquatement les usages complémentaires de services et les entreprises artisanales qui peuvent s'exercer à l'intérieur de cette nouvelle zone de villégiature-là. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande la délivrance des certificats de conformité. Merci beaucoup, M. Lessard. Questions, commentaires? M. Duplain vous a fait la proposition. 6.2 maintenant, au niveau du rapport de la rencontre du comité consultatif agricole pour leur rencontre tenue le 29 juin 2022, dont vous avez pu avoir pris connaissance dans votre cahier. Donc, la présente résolution vise simplement à prendre acte du dépôt du rapport du COCAG. Donc, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. M. Gladu. 6.3, avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement numéro 787-22, modifiant le règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Donc, tel qu'il a été exposé, essentiellement, le projet de règlement vise à créer une nouvelle zone d'extraction à même la partie de la zone agricole dynamique située à l'ouest du rang Sainte-Croix à Saint-Raymond. Essentiellement, la demande fait suite à une demande qui a été formulée concernant procéder à l'enlèvement de la butte de sable-gravier située sur une partie des lots 4 623 629 et 4 623 631. Et essentiellement, le prélèvement du sable vise à être effectué pendant une période de 5 ans afin d'aminimiser la pente située à l'arrière de bâtiments agricoles pour les rendre plus sécuritaires au niveau du pâturage pour les animaux. Alors, le service d'aménagement a procédé à l'analyse du projet de règlement et celui-ci s'avère conforme. Donc, la présente résolution vise à indiquer à la Ville de Saint-Raymond que le tout est conforme à notre schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Monsieur Alain a fait la proposition. 6.4 maintenant, au niveau du projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement aux fins d'agrandir le périmètre d'urbanisation de la Ville de Saint-Raymond. Donc, 6.4, 6.5 et 6.6 sont tous interreliés. Donc, tel qu'il vous a été présenté lors du comité de travail par M. Lessard, le présent projet vise à agrandir le périmètre d'urbanisation à même l'aire agricole dynamique afin de permettre un agrandissement de 2 espaces commerciaux d'industrie qui sont situés sur la 365. Donc, si le tout vous convient, tel qu'il a été expliqué par M. Lessard, la première démarche vise à adopter un avis de motion pour ensuite procéder aux explications avec le premier projet de règlement et la demande à la ministre. Donc, c'est le tout. Donc, M. Buyer en fait la proposition pour l'avis de motion. 6.5, donc, au niveau du projet de règlement qui vise à modifier le schéma d'aménagement et de développement qui est en lien avec l'avis de motion accordé, donc, vise à entériner, en fait, la proposition qui vise à améliorer et agrandir le périmètre d'urbanisation d'une superficie d'environ 1,5 hectares et les emplacements commerciaux qui sont visés sont détenus par les entreprises, en fait, automobiles Dalton et Cloutier Saint-Raymond, à même une partie de la zone agricole qui est située à l'arrière de leur propriété commerciale. Alors, si le tout vous convient, on aurait besoin d'une proposition également pour entériner l'adoption du premier projet, M. Vézina. Et à 6.6, la résolution vise à solliciter, je dirais, l'opinion ou l'avis de la ministre concernant notre projet de règlement avant son dépôt et de mandater la commission de l'aménagement pour la tenue des consultations publiques ultimement si le tout est nécessaire. M. Shea, en fait, la proposition. M. Lessard, est-ce que c'est complet? Parfait, merci beaucoup. 6.7, maintenant, avis de la MRC de Portneuf dans le cadre de la consultation publique sur le plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique. Alors, tel qu'il nous a été présenté par M. Frédéric Martineau lors de notre récent comité de travail, le gouvernement du Québec a lancé une consultation publique sur certaines modifications qu'il souhaite apporter sur l'encadrement au niveau de l'acériculture en terre publique, notamment. Et le
le service technique de la MRC a quand même pris soin de bien regarder, bien examiner avec nos différents partenaires les enjeux qui pourraient découler de cette nouvelle orientation. Dans l'ensemble, les orientations ministérielles et gouvernementales s'avèrent conformes à nos attentes. Par contre, le service technique a quand même préparé un mémoire pour s'assurer que nos particularités régionales soient prises en considération dans le cadre de l'analyse globale. Donc, la présente résolution vise essentiellement à réitérer notre appui sur les grandes orientations, mais également d'interpeller le gouvernement et notre député afin que celui-ci s'assure que notre mémoire qui a été préparée sera prise en considération et analysée aux fins des prochaines étapes à la suite de la consultation publique. Monsieur Lépine, vous avez de la proposition? 6.8 maintenant, programme d'aménagement durable, bonification du financement d'un projet d'acquisition de connaissances sur les enjeux des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Alors également, M. Martineau nous avait également fait une présentation à l'effet qu'il y avait certains projets qui pourraient bénéficier d'une aide financière. On doit savoir et se rappeler que nous avons un montant résiduel de 36 147 $ qui n'a pas été encore engagé dans des enveloppes de projets d'acquisition de connaissances au niveau des tables GIR. Alors, le projet de résolution, en fait, vise à s'assurer qu'on puisse bonifier le montant disponible jusqu'à une occurrence d'un montant maximal de 42 000 $ afin de pouvoir compléter et réaliser les études qui sont jugées appropriées par le service technique. Monsieur Francaire, en fait, la proposition. 6.9, programme d'aménagement durable des forêts, contrat de service pour l'animation des tables locales de gestion intégrée de ressources et du territoire. Alors, tel qu'il a également été présenté par M. Martineau lors du dernier comité de travail, la présente résolution vise simplement à préciser de pouvoir conclure un contrat de service de gré à gré avec une banque d'art d'une valeur maximale de 7 000 $ avec M. Tristan Clermont pour le mandat d'animation des tables GIR de la capitale nationale pour la période comprise entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023. Monsieur Gladu, vous faites la proposition. Donc, ça compléterait les points du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Aucun point au niveau du service de l'évaluation foncière. Donc, nous serions rendus au service de développement économique. 8.1, avenant numéro 16 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme d'urgence et petites et moyennes entreprises, POMME, autorisation au préfet de signer. Essentiellement, l'avenant numéro 16 vise principalement à confirmer la nouvelle orientation gouvernementale qui permet d'avoir des moratoires de remboursement de prêts jusqu'au 31 décembre 2022. Monsieur Perron, vous en faites la proposition. 8.2, Fonds de la région de la capitale nationale, projet recommandé. Donc, la Commission de développement économique s'est réunie pour analyser les différents dossiers, donc au nombre de 4. Donc, le premier dossier a été présenté, en fait, par la Ville de Donnacona qui concerne la bonification et la mise en place d'un sentier de plein air urbain. Donc, le montant recommandé, 150 000 $. Ressourcerie de Portneuf pour un projet d'optimisation des installations et de leur opération. Au niveau de la ville de Saint-Marc-de-Carrière, donc le montant recommandé, 159 195 $. Camp Portneuf pour un projet d'accessibilité universelle pour les usagers, donc pour un montant recommandé de 400 000 $. Et l'hôtel Roquemont pour un agrandissement de 20 chambres de leur hôtel pour un montant recommandé de 100 000 $. Monsieur Delisle, vous en faites la recommandation? Parfait, merci, ça vous va? 8.3, au niveau du comité d'investissement commun, l'adoption du ou des projets recommandés. Donc, nous avons 2 projets. Donc, un premier projet qui concerne en fait un soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Donc, FSE volet 1, un montant de 7 500 $. Et un second projet qui est un soutien aux entreprises pour des projets d'expansion également pour un montant de 10 000 $ au niveau du FSE, toujours, mais maintenant au niveau du volet 8. Et un dernier projet qui est un prêt au montant de 25 000 $ FLI FLS. Monsieur Bouillet, en fait, la proposition. 8.4, programme d'aide à la restauration patrimoniale. Donc, Mme Trottier a procédé avec son équipe à l'analyse de 2 dossiers. Donc, vous pouvez constater que ce concerne 2 dossiers de restauration de toiture situés dans la ville de Neuville. Donc, le premier projet pour un montant accordé de 15 913 et 2 sous et le second projet pour un montant d'aide de 15 795 et 41 $. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Dupont. Excusez-moi. Nous serions donc rendus maintenant aux dossiers régionaux, donc à 9.1, Escadron 550 des cadets de l'Aviation royale du Canada. Demande d'aide financière. Donc, tel que discuté lors de notre dernier comité de travail, le comité vous recommande l'octroi d'une aide financière de 100 $ pour soutenir leur activité demandée. Monsieur Francoeur.
9.2 maintenant, l'Association des producteurs de maïs sucré de Neuville demande de participation financière qui concerne en fait à contribuer à la promotion de ce produit agroalimentaire d'appellation contrôlée qui a été reconnu par les instances gouvernementales. Donc, la somme recommandée est de 1 500 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Pagé, et le tout sera pris à même le poste promotion agrotourisme et agroalimentaire. 9.3, Centre provincial d'expertise en énergie biomasse, appui de la MRC pour la tenue d'un kiosque au colloque d'automne de la FQM qui aura lieu à Montréal. Donc, vous savez que la MRC de Portneuf a quand même le privilège d'avoir un artisan de premier plan et un ambassadeur en matière de biomasse. Et on considère qu'il serait tout à fait approprié que nos ressources puissent être présentes lors du prochain congrès. Donc, la présente résolution vise à défrayer les coûts rattachés à l'allocation du kiosque, mais également avec l'hébergement des personnes qui seront nécessaires. Donc, on parle d'une dépense totale de 5 050 $. Monsieur Duplain en fait la proposition. Monsieur le préfet, je voulais juste voir, Oui. on avait 9.4 à l'avenir du quai de Portneuf. Est-ce que c'était retiré? Non, on y arrive. OK. Ah, c'est parce que vous avez dit 9.5, c'est pour ça, on est à 9.4, c'est là. Alors, 9.3 réglé. 9.4 maintenant, avenir du quai de Portneuf, formation d'un comité de représentation d'élus. Donc, en fait, comme nous en avons eu la chance d'en discuter lors du dernier comité de travail, il s'avère, et puis lors des dernières années, avec M. Alain, mais également son prédécesseur, M. Bédard, le quai de Portneuf est une infrastructure névralgique pour notre MRC. Plusieurs études, plusieurs discussions, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les différents intervenants, tant au niveau provincial, fédéral, municipal. Et nous croyons opportun de pouvoir procéder maintenant à la création d'un comité régional qui va permettre évidemment d'unir nos voix et de faire en sorte de porter un message fort sur notre volonté régionale à ce que cette infrastructure soit non seulement reconnue, mais également utilisée à son plein potentiel dans différentes déclinaisons de nos sphères d'activité. Alors, si le tout vous convient, nous allons procéder à la composition du comité qui sera constitué de Mme Lise Baillargeon, moi-même, M. Alain, M. Bouillet, M. Duplain, et M. Franqueur et M. Gladu. Et on s'assurera évidemment d'être accompagné par nos services techniques afin de réitérer haut et fort notre volonté à ce que cette infrastructure puisse être, je vous dirais, transmise aux installations régionales et locales au niveau de son future vocation, mais également qu'on puisse avoir une installation de haute qualité qui va nous permettre de déployer des projets d'envergure dont la Ville de Portneuf a vraiment hâte, je pense, de pouvoir les enraciner. Si je peux me permettre, M. le préfet, on s'est inspiré quand même de ce qui s'est passé sur la côte de Beaupré, qui a commencé ces événements il y a 2 semaines déjà. Et c'est un succès sur toute la ligne. Donc, je pense que Portneuf, merci de Portneuf, on est en droit de viser au moins la même chose que la côte de Beaupré. La volonté du comité des maires de procéder à la création d'un comité pour s'assurer qu'on développe une offre touristique régionale. Je pense que c'est Denise, qui a juste mentionné, on s'est inspiré de la côte de Beaupré pour proposer ce phénomène-là. On est sur pied aujourd'hui. Alors, M. Blackburn vous a fait la proposition. Merci beaucoup. Merci, Mario. 9.5, Corporation de transport régional de Portneuf. Alors, leur conseil d'administration s'est récemment réuni pour procéder, évidemment, à l'analyse de certains dossiers. Et l'un d'eux visait notamment la révision de la grille tarifaire considérant les augmentations des frais inhérents au transport collectif. C'est pas simplement unique à Portneuf. Je pense que l'ensemble des transporteurs collectifs au Québec sont confrontés avec les mêmes problématiques. Donc, ils nous ont proposé une nouvelle grille, de nouveaux tarifs. Et si le tout vous convient, nous allons les entériner. Donc, à partir de l'adoption de notre résolution, mais la CRTP pourra procéder à la modification de ces tarifs. Ce n'est pas des grosses augmentations, mais c'est simplement des actualisations qui vont leur permettre d'améliorer leur équilibre au niveau budgétaire, au niveau de ce service. Monsieur Lépine en fait de la proposition. Donc, ça compléterait les dossiers régionaux. Nous serions donc rendus au point numéro 10 au niveau des rapports des comités et commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire, aucune rencontre. Commission du développement social et économique, nous avons eu une rencontre en fait lundi qui a permis de traiter les points de développement économique ce soir. Commission de l'environnement, M. Bédard. On a eu une rencontre le 29 juin dernier. On avait plusieurs points à l'agenda. Entre autres, on a fait une révision au niveau du plan régional du milieu des risques. Nous avons fait suite au changement de coordonnateur.
locales qui ont changé aussi. On a 1 an de plus pour remettre à la barre. On a des documents additionnels qui sont créés. Il y a des nouveaux outils qui vont être aussi disponibles par Nature Canada, qui va nous aider à identifier les milieux pour la faciliter l'émission du rapport. Là-dessus, ça progresse bien. On va se faire un suivi un peu plus régulier dans les prochains mois. Et on pense qu'au niveau de la région, on devrait être capable de rencontrer l'objectif de 12 mois prévu. On a 2 projets de villégiature qui ont fait l'objet de discussions. Là-dessus, on a une recommandation qui a été acheminée au niveau du conseil de la MRC pour une prise de décision. L'autre a été acheminée au niveau de la ville responsable du territoire. Par la suite, on a discuté aussi avec le projet de loi 67. Il y a un point sur les lacs et les cours d'eau pour l'accessibilité. On demande d'accéder au niveau du schéma d'aménagement et de développement, l'accessibilité aux cours d'eau. On a discuté d'une approche qui va être faite et on va revenir au début dans les prochains mois sur l'approche qui est suggérée pour cette analyse-là avant d'y aller un peu plus loin. Puis on a discuté aussi du projet de vidange lymphocytique dans les TNO pour la prochaine saison. Suite à la deuxième essai, on va vraiment avoir des recommandations dans des discussions avec les gens de la régie sur le suivi du programme. Merci. Merci beaucoup, M. Bédard. Commission de l'administration, il y a une rencontre qui est prévue dans 2 semaines. Comité de sécurité publique, on a eu la chance de rencontrer les gens de la Sûreté du Québec. Simplement, pour votre information, le centre de service de Portneuf a acquis récemment une nouvelle embarcation nautique. Donc, elle sera mise en fonction incessamment et elle pourra sillonner l'ensemble des cours d'eau de notre MRC, également de la Jacques-Cartier. Donc, une annonce officielle est prévue la semaine prochaine. Peut-être un petit point d'information. Vous êtes tous au courant que le pape François Ier va venir nous visiter dans quelques jours à Sainte-Anne-de-Beaupré. Sachez que cette visite va monopoliser davantage d'effectifs que la tenue du G7. Alors, de juste comprendre qu'au niveau du service dans Portneuf, il n'y aura pas de bris de service, sauf que soyez vigilants parce qu'il va y avoir beaucoup de surveillance en amont avant d'arriver à l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, la Sûreté du Québec va être présent sur le territoire pour s'assurer d'avoir une fluidité de la circulation. Mais ne soyez pas surpris, il va y avoir beaucoup de visites sur nos axes routiers. Ils attendent beaucoup de visiteurs. Donc, la Sûreté du Québec va être mise à contribution, également nos effectifs du centre de service de Portneuf. Nous allons également vous revenir au cours des prochaines semaines avec la rentrée scolaire, avec un projet qui pourrait être fort intéressant sur une nouvelle façon de véhiculer le message que dans zone scolaire, on doit diminuer notre vitesse. Il y a un nouvel outil promotionnel qui est fort intéressant que la Sûreté du Québec souhaite mettre en place. Alors, on pourra peut-être tenter, suite à certaines vérifications au niveau des coûts, de quelle manière qu'on pourrait le déployer et on pourrait même évidemment se le partager parce que la rentrée scolaire, c'est une chose, mais la dans les zones scolaires, c'est 225 jours par année. Donc, c'est important quand même. Donc, on va vous revenir avec cela. Et on voulait également vous informer qu'on est en train de finaliser une entente avec la Sûreté du Québec et le CIUS pour avoir une nouvelle ressource qui va être capable d'accompagner nos services policiers au niveau des problèmes de santé mentale. Alors, cette ressource prendra place là, au cours des prochaines semaines. C'est une ressource additionnelle qui va s'ajouter au service pour simplement bonifier et assurer une cohérence entre les interventions policières et le suivi au niveau des installations du CIUS. Donc, c'est une offre de service qui, je pense, va permettre d'améliorer la proximité de nos services policiers, mais également notre proximité au niveau des aides qu'on peut identifier sur le terrain sur une clientèle qui pourrait avoir des besoins là, plus précis par rapport à des problématiques, soit de consommation, mais qui entraînent des problématiques de santé mentale. Donc, c'est les points que nous avons discutés. On aura la chance de vous refaire un compte-rendu à la fin du mois d'août, début septembre, sur le résultat de ces discussions. Comité de sécurité incendie, nous avons une rencontre demain. Transport régional. Il y a une rencontre dans les prochaines semaines. Prochaine semaine. On a eu une de 16. Je sais pas là. Ouais, c'est vrai. Donc, les points, les faits saillants, concernaient le réaménagement des locaux de la permanence, l'extension du contrat de service d'autobus avec Autobus Péradien pour le transport adapté et ce dont on a parlé plus tôt tout à l'heure, l'indexation des tarifs logiciels. Voilà. Merci beaucoup, M. Blackburn.
Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf, tout simplement pour vous informer que la construction du centre de tri va bon train. Alors, le tout devrait être pleinement opérationnel au cours des prochaines semaines. Donc, une excellente nouvelle. Et on va s'assurer d'avoir un service là, efficace au niveau de l'ensemble des opérations. Donc, j'invite l'ensemble de la population à visiter les écocentres. C'est une des façons les plus efficaces de pouvoir se départir de certains encombrants ou autres matières qu'ils sont plus difficiles à laisser, évidemment, aux collectes au porte-à-porte. Donc, tout au long de l'été, les équipes de la régie vont se faire un plaisir de vous accueillir et également les gens de la ressourcerie qui sont également notre partenaire important de la régie qui sont capables d'accueillir, évidemment, d'autres types de biens que vous pourriez peut-être souhaiter avoir une seconde vie et ainsi contribuer à l'économie circulaire. Oui, M. Duplain. Je suis organisé par rapport à la régie. Je suis organisé une petite mission d'affaires avec chez Lyon Électrique. Peut-être que la régie pourrait être intéressée à participer parce qu'ils ont leur nouveau camion électrique oui. Et tout ça. Ils ont des nouvelles choses qui m'ont dit qu'ils arrivaient. Ils ont aidé pour différentes choses. Si des fois ça intéresse la régie. Tenez-nous informés, M. Duplain, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Forum des élus de la capitale nationale, aucune rencontre. Donc, affaire nouvelle, intervention des représentants. Chers collègues, est-ce que vous aimeriez prendre... Oui, M. Franqueur. À Sainte-Christine d'Auvergne, samedi, sur le rang Saint-Marc, il va y avoir un rallye international. Alors, plusieurs coureurs de différents pays vont venir à l'événement. Alors, j'invite la population. C'est gratuit. À quelle heure, M. Franqueur? Disons que l'heure exacte, je ne sais pas. Il faudra regarder sur le site de la municipalité. OK. Samedi. Samedi. Parfait. Vous lancez l'événement à 8h30, donc je vous l'invitation. Moi, à 8h30, je parle, mais la course, ça ne va pas lieu à 8h30. J'invite pas les gens à venir m'entendre parler. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Venir voir la course, beaucoup plus intéressant. M. Franqueur, il est humble parce qu'il commence la course à 8h45, dans son cas. Je pense parce qu'il y a une partie du circuit qui se complète à Portneuf. OK. C'est pour ça qu'on a une complicité avec Sainte-Christine d'Auvergne et Portneuf pour ce rallye. Parfait. M. Leclerc? J'invite la population à notre exposition agricole, du 14 juillet au 17. On commence jeudi soir avec des activités en chanson et avec les différentes activités qu'on retrouve en événement. Merci. La population. Merci beaucoup, M. Leclerc. Mme Baillargeon? Oui, soulignez que le 20 juin dernier, il y a eu 2 incendies à Saint-Casimir et qu'on a vraiment bénéficié du protocole d'entraide entre les services d'incendie. 8 autres municipalités sont venues à la rescousse. Alors, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Alban, Saint-Uribe, Saint-Hubal, Deschambault-Rondines, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Basile et Saint-Raymond. Oui. Alors, 2 résidences à 45 minutes d'intervalle, on peut faire Wow. dans un périmètre d'1 kilomètre. Là. C'est Ouais. quelque chose. Bon, mais parfait. Donc, bonne nouvelle, nos programmes d'entraide automatique fonctionnent. Très bien. Super. Oui, merci. Monsieur Dupont? On a inauguré à Pont-Rouge la semaine passée la zone neutre. Une zone neutre, est placée directement où est-ce qu'elle est sortie du Québec pour ceux qui ont des échanges à faire, si on fait des transactions sur Internet ou c'est pour des couples qui sont en séparation, puis des fois ils ont besoin d'une zone neutre pour échanger l'enfant. C'est la première dans la capitale, c'est la première aussi dans le comté de Portneuf. Fait que je tenais juste à spécifier, si des gens veulent l'utiliser, c'est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est filmé. Merci beaucoup, M. Dupont. M. Bouillet? Oui, alors, une invitation, moi aussi, de Deschambault-Rondines, le samedi 6 août. C'est le rendez-vous des arts, symposium de peinture, qui a été absent pendant 2 ans à cause de la pandémie, qui revient en force cette année. Alors, cette journée-là, sur le capiteau jaune, derrière l'église, il y aura des artistes, des artisans qui se produiront. Alors, je vous invite à venir faire un tour. On va sûrement faire beau cette journée-là. Tout le monde est béni. Merci beaucoup, M. Bouillet. D'autres interventions? M. Alain? L'émission Vélo-Vélo le 23 juillet, 9h30. L'émission qui fait la promotion de nos sentiers de vélo. Cette émission-là a été filmée dans l'ouest de Portneuf, mais pour laquelle on a participé au niveau de la randonnée vélo santé Alcoa le 17 septembre prochain. J'encourage la population à s'inscrire et à participer, c'est vraiment une bonne chose. C'est surtout pour continuer à se doter
de services de proximité en santé pour notre grande région de Port-Neuf. C'est bien. Merci beaucoup. D'autres interventions? Ça complète. Donc, point numéro 12, seconde période de questions. Aucune question. Donc, je vous invite à noter à votre agenda notre prochaine rencontre, donc le comité de travail qui aura lieu le 17 août 2022. Et d'ici là, je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous de belles vacances pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris leurs vacances, mais également de belles journées d'été. Soyez prudents, profitez des merveilleuses activités qui sont partout sur notre territoire de notre magnifique MRC, mais également de notre région, de la capitale nationale. Je pense que le Québec peut, en toute humilité, pouvoir compétitionner les grandes villes de ce monde. Et puis, nous avons des artistes, des producteurs, des artisans, nous avons des ambassadeurs qui sont de réels pionniers dans l'ensemble de nos localités. Et je pense que l'un des plus grands privilèges que nous pouvons leur faire, c'est d'aller les saluer, d'aller les rencontrer et surtout de les encourager. Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Alors, sur ce, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Alors, M. Franqueur, alors bonne fin de soirée à tous.